Au Royaume-Uni, ils sont 10 à briguer le poste de chef du Parti conservateur après la démission de Theresa May. Celui ou celle qui sera choisi par les militants deviendra du même coup Premier ministre, avec la lourde responsabilité de gérer l'épineux dossier du Brexit. Le divorce est censé être effectif le 31 octobre. Chaque candidat se positionne. Le prochain Premier ministre doit avoir un plan clair pour une sortie contrôlée d'ici à fin octobre. Il doit avoir la capacité de négocier pour mener ce Brexit à terme. Et avant tout, il doit avoir une vision positive et stimulante pour écrire un nouveau chapitre de la grande histoire de notre pays. C'est en tout cas mon projet pour le Royaume-Uni. Autre candidat en vue, Sajid Javid, jusque-là ministre de l'Intérieur. Il était contre le Brexit il y a 3 ans, mais il a été gagné par l'euroscepticisme. J'ai été très clair sur ce sujet. Le mieux serait de parvenir à un accord, mais si fin octobre on devait choisir entre pas d'accord et pas de Brexit, eh bien je choisirais pas d'accord. L'actuel favori des militants, c'est lui, Boris Johnson, l'ancien maire de Londres. Il s'est fait un peu plus remarquer ce week-end en menaçant de ne pas payer la facture du Brexit si l'Union européenne ne revoyait pas les conditions du divorce. À Bruxelles, on ne l'entend évidemment pas de cette oreille. Tout le monde sait ce qu'il y a sur la table. Ce qui est sur la table a été approuvé, a été négocié avec succès par la Commission et a été approuvé par tous les États membres. Et l'élection d'un nouveau Premier ministre ne changera pas les paramètres de ce qui est sur la table. Dans un premier temps, ce seront les députés britanniques qui élimineront les candidats les uns après les autres. Quand il n'en restera que 2, ce seront les membres du Parti conservateur qui désigneront le vainqueur. Ce sera théoriquement fin juillet.